Bonjour à tous et bienvenue sur CNews Info. C'est un déplacement aux allures de contre-offensive pour le colonel Michael Randrianirina. En visite à Toamasina, le président de la refondation de la République a choisi de rompre le silence pour affronter de face les critiques et les rumeurs qui saturent les réseaux sociaux. Entre défense de l'intégrité de l'État et lutte acharnée contre une corruption qu'il juge responsable de la pauvreté du pays, le chef de l'État appelle aujourd'hui à une véritable révolution des mentalités. De la transparence administrative à la protection brûlante des droits fonciers, Michael Randrianirina veut tracer une ligne claire entre le passé et sa vision de la refondation. Quelles sont ses annonces fortes? Comment compte-t-il transformer le rapport entre les citoyens et l'administration? Voyez notre reportage. Toamasina, le président de la refondation contre-attaque et érige l'intégrité en rempart national. En visite officielle dans la cité portuaire de Toamasina, le colonel Michael Randrianirina, président de la refondation de la République, a pris la parole dans un climat marqué par une forte effervescence numérique. Face à une foule attentive, le chef de l'État a troqué le protocole habituel pour un discours de vérité, destiné à démonter les rouages des campagnes de dénigrement qui saturent actuellement les réseaux sociaux. La vérité face au bruit numérique. D'emblée, le président a tenu à confronter les critiques qui visent son administration. Qualifiant la majeure partie des accusations circulant en ligne de « mensonges », il a opposé la probité de son équipe à la virulence de ses détracteurs. Ici, nous sommes intègres, a-t-il martelé, cherchant ainsi à restaurer une confiance citoyenne parfois ébranlée par l'immédiateté et la toxicité des rumeurs digitales. Cette mise au point ne se voulait pas seulement défensive, elle visait à réaffirmer la solidité des institutions de la refondation face aux tentatives de déstabilisation de l'opinion publique. La corruption, un frein historique au développement. Le cœur du message présidentiel a porté sur la lutte contre la corruption, décrite comme le cancer de l'économie malgache. Michael Randrianirina a dressé un constat sans concession. L'accaparement des richesses nationales par une minorité privilégiée est la cause directe de la pauvreté endémique qui frappe la grande île depuis des décennies. Pour rompre avec ce cycle, le gouvernement prône une gouvernance de rupture, basée sur la transparence radicale dans la gestion des affaires publiques. L'intégrité des agents de l'État, dont les salaires ont été revalorisés de 14% pour limiter les tentations de petite corruption. La fin de l'impunité pour les élites économiques et politiques. Un appel à la révolution des mentalités. Le colonel Randrianirina a toutefois souligné qu'une réforme institutionnelle reste lettre morte sans une adhésion populaire. Selon lui, le combat est avant tout culturel. Il a pointé du doigt la coresponsabilité des citoyens dans la pérennisation des pratiques illicites. En exhortant la population à ne plus proposer de pots de vin dans les bureaux administratifs, il appelle à un pacte de responsabilité, laissez-les travailler sans leur donner de l'argent. Pour le chef de l'État, la réussite de la refondation dépend de cette capacité collective à refuser les anciens réflexes. Sécurité foncière, un engagement ferme pour Toamasina. Conscient des tensions vives qui animent la région le président a clôturé son intervention sur la délicate question foncière. À Toamasina, où les litiges de terre sont fréquents et source d'angoisse sociale, le message se veut protecteur. La refondation se présente désormais comme le bouclier des citoyens contre les spoliations, réaffirmant que l'État se tiendra aux côtés de la population pour défendre ses droits de propriété. Une annonce accueillie avec soulagement, mais qui place l'administration sous une haute surveillance citoyenne quant à sa mise en œuvre concrète.